Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mamoudou Kondé à la réalisation, Mohamed Diaby à la radio. Vous faites bien de nous choisir. Oui, dans cette émission, nous sommes le 16 octobre 2018. Les grandes gueules, vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag #GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. À la une, l'actualité dominée par la politique, évidemment. Kindia sous tension suite à la mise en place donc du conseil communal de cette ville et de l'élection de son exécutif au terme d'un vote auquel seulement 25 élus sur 41 ont participé. C'est le candidat de l'UDG, c'est bien cela, le sieur Mamadouba Bangoura, qui a été élu donc maire de cette ville. Colère et indignation, c'est les responsables et partisans de l'UFDG qui crient à la trahison et entendent donc s'opposer énergiquement à ce qui est perçu donc comme un coup de jarnac fait à leur formation politique. Et qu'est-ce qui explique ce scénario étourdissant? Il le dit Titi, que répond le RPG Arc-en-Ciel accusé d'avoir orchestré ce scénario pour le moins ubesque. On essaie de comprendre ce matin. Que compte faire l'UFDG justement? Monsieur Abdoulaye Ba, il faut le rappeler, candidat l'UFDG à cette élection, président sortant de la délégation spéciale de Kindia, monsieur Ousmane Gawal Diallo, député UFDG, et monsieur Amadou Damaro Kamara, chef de la majorité présidentielle au Parlement. Vous allez les entendre ce matin chez les grandes gueules. Installation des conseils communaux, toujours tension aussi en perspective dans la localité martyre de Kalinko. Là-bas aussi, la mise en place du conseil communal local prévu pour demain mercredi 17 octobre ne s'appréhende guère sous de meilleurs auspices. Les séquelles des atrocités survenues dans cette commune rurale au lendemain des élections communales de février restent encore vivaces. Les plaies loin d'être entièrement cicatrisées. On essaie de comprendre ce matin quel climat prévaut sur place à 24 heures de l'installation du conseil communal. On essaie de comprendre, y a-t-il de quoi s'inquiéter? Monsieur Fodé Mariga, député uninominal de Dinguiraï, sera en direct ce matin chez les grandes gueules. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Vous continuez évidemment à réagir en direct avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons relayer vos messages dans votre émission Les Grandes Gueules. Abakadolo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça déborde un petit peu, hein? Qu'est-ce qui déborde? Oui. D'accord. Bien. Ah oui? Oui, ça déborde. Je vais arranger. Voilà. Bonjour. Moussa Moïsi, là, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Ça dégouline de beauté. Hey. Oui. Je pense que c'est ça. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour. Allez, on parle foot ce matin. Et qui mieux pour nous planter le décor, mon cher Titi, hein? Vous avez oublié Moussa Moïse. Mais si, je l'ai salué. Sauf que il regarde la télévision de l'autre côté. Bien. Moussa, il est vraiment de favori, hein, honnêtement. Hein. Je pense que c'est important de commencer par ce sujet léger quand même, parce que autrement on serait dans tous les jours là Les grandes gueules. à parler de tout ce qui arrive, de nouvelles assez tristes, on va dire comme ça, à notre pays en ce moment, ouais. Avec tout ce qui se passe dans le secteur de l'éducation, tout ce qui se passe en politique. Oui. Le pays est sous tension, Lamine. Le pays est sous tension. Ouais. L'installation, malheureusement, le processus d'installation des conseils communaux et de leur exécutif devient une phase assez douloureuse pour notre pays. Ce n'est pas du tout ce scénario auquel le peuple s'attendait. Et de l'autre côté, il y a la grève du SNEC qui paralyse, quoi qu'on dise. Les effets sont visibles sur le terrain. Les grandes à la fois à Conakry qu'à l'intérieur du pays. La grève du SLEG fait son effet. L'école ne fonctionne pas ou fonctionne que par intermittence ou par endroit à l'échelle du pays. Donc ce sont des situations assez tristes pour notre pays. C'est pourquoi nous avons voulu commencer par ce sujet assez léger, par le CILI national, qui en
en tout cas, grâce à ses performances ces derniers temps, donne un peu d'espoir à notre pays et donne du sourire à notre peuple. Donc, un peuple qui a tant besoin de ce sourire en ce moment. Donc, tout ce qu'on peut dire ce matin, c'est de dire au Syli national, à ses joueurs, à la bande de Paul Put, que le peuple de Guinée compte sur elle, sur cette équipe, pour qu'elle continue donc d'offrir un minimum de sourire à ce peuple martyr de Guinée. Le Syli se produit à 13h30 à Kigali contre les Guêpes donc de Rwanda, que le Syli a battu ici le vendredi par 2-0. C'était laborieux. Et aussi, c'est vrai qu'ils jouaient à la maison. Mais ce que tu as dit, c'est que c'est comme si c'était des étrangers. Parce que tous ceux qui composent cette équipe-là aujourd'hui, ce sont des binationaux, ce sont des internationaux qui jouent sur des surfaces de jeu assez... qui respectent les normes internationales, donc les standings internationaux. Donc ce qu'on attend du Syli national, que le Syli national réussisse donc la passe de 2 aujourd'hui contre le Rwanda, ce qui nous donnerait 12 points sur 12 possibles, et ce qui donc ouvrirait les portes de Cameroun 2019 à notre équipe nationale. Je crois qu'avec 12 points, voilà, il n'y a pas de... Il n'y aurait plus de risque pour notre Syli national de ne pas pouvoir participer à la prochaine CAN qui se jouera, si tout va bien, en juin 2019 au Cameroun. Voilà, Mafoudi Bangoura, les points surtout, hein, c'est important. On se réjouit que le Syli aille loin. C'est vrai que après, quand on a regardé le match de la fois passée, moi ça faisait très longtemps que je n'ai pas regardé le match. Je me suis dit de regarder. Techniquement, je ne vais pas expliquer comme à Bakar, mais je me suis réjoui qu'on ait cette victoire. Alors, c'est un secteur qui devrait aussi briller, je l'ai dit tout le temps, parce qu'en Guinée, on a des talents, on a vu qu'il y a des réformes qui sont engagées avec la Fédération guinéenne de football. C'est vrai qu'il y a pas mal de soucis, mais toujours est-il qu'il faut y croire. Si cette équipe-là se propulse, ça ne peut être que dans le bonheur des gains, parce qu'on a vu des nations qui brillent aujourd'hui à travers le football. Quand on prend le Brésil, on parle davantage du Brésil, en tout cas sur le plan international, quand on prend le football. Et aujourd'hui, il y a de quoi... je sais pas, mais déjà avec ceux qui se dessinent, j'ose croire que, parce qu'il ne suffit pas de gagner, il y a ceux on peut bien gagner, je sais pas, on peut gagner du côté du Rwanda, et après, à la compétition, avoir de véritables difficultés, c'est pas écarté, et tout ça, ça dépend, tout ça passe par l'encadrement, et on sait au niveau de l'encadrement, il y a un véritable problème. Moi, j'ose croire que de jour en jour, de mois en mois, on essaiera de mettre en place un mécanisme pour que le Syli puisse rendre les Guinéens heureux, parce que effectivement au sein de l'équipe, individuellement, il y a pas mal de jeunes qui ont du talent, qui peuvent justement, raison pour laquelle je parlais de points, justement, parce que cette équipe, elle est renforcée aussi, Mafoudi Bangoura, aujourd'hui, avec l'arrivée de Diawara, entre autres. Oui, il y en a pas mal qui... Attends, tu sais la mise qui est mauvaise chez toi. C'est-à-dire, tu me regardes, genre, attends, vas-y, sombre, descends. C'est-à-dire, tu ne me poses pas la question comme sur les autres sujets. Mais je suis désolé, Mafoudi, je suis un manager. Un manager, c'est ça la mine. On se connaît dans ce studio. C'est ça, on se connaît bien sûr. Allez-y, Moussa Mouessi, là, c'est pas possible. Moi, en 3 minutes, t'as décrypté, c'est ça le plus important. Allez-y. J'ai été quand même très émerveillé de voir ces jeunes de Paul Put jouer, avec un commentaire sincèrement de Paul Tunkara, ça m'a beaucoup fait plaisir, pour que nous puissions avoir nos tickets en ce fameux saison pour aller jouer au Cameroun, au pays de Paul Biya. Je pense que c'est quand même beaucoup de Paul, même non, Paul Biya, c'est le président de l'espoir. D'ailleurs, le peuple camerounais a renouvelé son espoir avec plus de 70% des voix. Je pense que Paul Put a prouvé qu'en matière de technicité, il n'est pas vierge. Je pense que c'est à applaudir. Il a prouvé qu'il peut construire une équipe. Il a prouvé qu'il peut se passer de tout ce que nous connaissons sur le plan local avec les combines que cela entraîne. Une équipe nationale avec des clans, une équipe nationale qui connaît assez de clivages, et même qui se répercute un peu ces clivages sur les supporters. Vous voyez des comités de tel, et ça contribue donc à gonfler un peu l'estime de soi de certains joueurs qui jouent à la Starmania au lieu de jouer, de mouiller pour le maillot. Je pense qu'il a réussi un tout petit peu à casser cela, et ça a donné le résultat que ça a donné. Maintenant, il y a des jeunes que je découvre, j'estime qu'au-delà de l'époque de la génération du Golden Boy, Salamso, avec la génération de Fendeno, aujourd'hui nous avons affaire à l'une des meilleures équipes du Syli national, sincèrement.
si on prête attention à ces jeunes, si on crée les conditions qu'il faut, si on évite les déboires, parce qu'on a j'ai vu une vidéo avec l'équipe mexicaine, c'est sorti dans la presse récemment, où avant, dans un repos entre 2 matchs, ils ont été dans une sorte de jacuzzi avec des escort girls. Et à l'intérieur, on leur disait, allez, collez-les. Donc, du coup, ces déboires, ces gens de virées nocturnes, ça continue à casser l'équipe. Dans le milieu du foot, ça, c'est normal, Moussa. C'est pas normal. Je te dis, dans le milieu du foot... Non, on peut pas détendre les nerfs avec des filles. C'est pas possible. Des grandes gueules. Non, écoutez, on parle de football. Les nerfs doivent être tendus. Il faut taper dans le ballon. Vous ne pouvez pas... Non, mais... On peut pas quand même. Mais justement. Alors, si vous voulez décompresser, il y a le parastamol. C'est pas avec des filles qu'il faut le faire. Ça se passe pas comme ça. Mais Lamine, je vous parle des escort girls. Prendre de la hauteur. Mais vous êtes quand vous êtes non. Mais si, ça se passe comme ça. Vous ne pouvez pas des joueurs. Non, pas avec des filles. Non, c'est pas normal. Paul Put doit éviter cela. Bien. Je pense que nos jeunes n'en ont pas besoin. Ce sont des jeunes responsables. Quand j'entends Naby Keita parler, je suis quand même émerveillé par son sens de responsabilité. Il se comporte en vrai homme mature, sincèrement. Naby Keita, c'est un homme qui a la tête sur les épaules. Et le jeune Kamano, je le vois toucher le ballon, je suis tout de suite touché parce que je vois Zidane jouer. Ce jeune aussi, il faut l'encadrer. Kamano, je ne vous mens pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est son choix. Donc, parce que j'ai pu un peu remarquer. Diawara qui est venu, je pense que, peut-être qu'il n'a pas pu donner ce qu'il pouvait donner, mais avec l'ovation qu'il a reçue, avec l'acclamation de la foule, j'ai cru que j'allais mieux voir. Mais il m'a pas, sincèrement, il m'a pas assez touché durant ce match-là. J'espère qu'ils vont prouver le contraire au Rwanda et qu'ils vont nous ramener les points de la victoire. La clé du match, peut-être, mon cher Tamba. C'est à moi qu'il pose la question. Oui. Voici. Écoutez. Les grandes gueules. Par rapport à décompresser, c'est vrai. Je pose une question. Moussa dit que ce n'est pas... Non, j'y viens. J'en viens, pardon, à cela. Par rapport à décompresser, Moussa dit que ce n'est pas normal. Normal par rapport à ce qui doit être fait, je comprends bien. Mais en même temps, tu connais l'expression, le repos du guerrier. Ces gens, ils travaillent, c'est de cette façon-là qu'ils ont de se reposer, même si ce n'est pas la manière que moi je saluerais. Certes, il y a une équipe avec du potentiel. Vous êtes jeune. Vous êtes très jeune. Ah oui? Oui, allez, chez vous, ça se passe comme ça, vous les vieux? Allez-y. Oui, chez les vieux, ça se passe comme ça. D'accord. Voilà. Oui. Alors, ce qu'il y a à dire, Lamine, on a vu une équipe. Personnellement, j'ai cessé de regarder les matchs du Sili, mais ce match-là, vu qu'il y a toute la famille qui s'est réunie autour, on a vu un peu, j'ai ressenti mon cœur battre à nouveau, de voir que le danger se rapproche de notre camp. Et après, tout de suite, vous sentez, même si vous ne voulez pas soutenir le Sili national de Guinée, parce que pour moi c'est même une décision de ne plus me fatiguer à supporter le Sili national de Guinée, mais face à ça vous êtes obligé bien entendu de voir qu'il y a du beau jeu. Donc il y a ce potentiel là. Mais par rapport à moi, je pense qu'il y a un effort de maturation à opérer encore, parce qu'il y a des joueurs à l'intérieur. Vous vous rappelez, je sais même pas c'est quoi son nom, celui qui a marqué et qui l'a célébré d'une manière, Ibrahima Cissé, merci Maf. Donc, d'une manière à lui, il a célébré son but. Je pense que là, ça exprime une certaine immaturité et une expression de soi un peu trop poussée, qui peut amener les autres joueurs de l'équipe à faire en sorte qu'eux aussi prouvent qu'ils ont dû... Exactement, il l'a fait. Mais le plus important, ce serait justement que ce genre d'action n'affecte pas la cohésion du groupe, la cohésion de l'équipe. Je pense qu'à ce niveau, la bande à pute a du travail à faire. Bien, allez-y Jacques Lewaleno. Non, moi, je dois dire que le dernier match, je ne l'ai pas regardé, mais Antoine m'a rendu compte parce que lui, il est fan du foot. Mais non, moi, ce que je vais dire, je ne vais pas entrer dans les analyses techniques comme les Abakar. Je veux seulement dire que tout ce que nous avons entendu par le passé et qui, à mon avis, ne permettait pas à l'équipe nationale d'aller loin, doit être abandonné. Je pense que la plupart des raisons venaient
pas de l'équipe d'encadrement forcément, mais de la Fédération guinéenne de football. On a appris, je crois que ça a été dit par certains entraîneurs, je crois les injonctions ont été données même pour le recrutement de certains joueurs par la Fédération guinéenne de football. Je crois qu'il faut permettre davantage à ce que l'entraîneur ait la main libre de pouvoir choisir son équipe, de pouvoir l'encadrer comme il faut, de pouvoir sanctionner quand il faut, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir sous la main une équipe disciplinée et compétitive. Voilà. C'est ce qu'il faut vraiment souhaiter. Bien, Jacques. Allez-y. Je pense que les grandes gueules. Il y a aussi lieu de rendre hommage à Amadou Djabi, le vice-président. Non, Lamine, c'est important. Je crois que c'est le moment. Non, Lamine. Attendez, je n'aime pas personnaliser. Non, je ne personnalise pas. Non, non. Vous savez que ça ne me ressemble pas. Non, mais j'aime le travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Non, Lamine, écoutez, c'est un travail d'équipe. Je suis d'accord. Sous la coordination du président de la Fédération guinéenne de football. Bien. Mais je sais que Amadou Djabi, il a mis tout son va-tout dans cette opération de charme qui a été lancée par la fédération à l'endroit des joueurs guinéens qui refusaient de venir honorer l'appel du sélectionneur jusqu'à présent. Les binationaux, si aujourd'hui on retrouve du plaisir à regarder cette équipe nationale, il y a de l'engouement qui revient autour du Sili national. Tamba l'a dit, Moussa aussi, il y a très longtemps qu'il y avait rupture entre l'équipe nationale de Guinée et son public. Ce n'est que maintenant qu'il y a un nouveau, il y a un regain d'engouement autour de cette équipe nationale. C'est parce que c'est binationaux que les jeunes Guinéens regardent tous les week-ends à la télévision, dans les différents championnats, ont accepté de venir porter le maillot national. Et c'est ce monsieur donc qui a fait ce travail-là. Je sais bien, avec d'autres, ça suscite de la jalousie aujourd'hui au sein de l'équipe nationale. Vous le savez, vous avez suivi la sortie des AKB qui pense que aujourd'hui c'est pratiquement un seul homme qui fait tout à la fédération. Et ça ne favorise pas un climat de sérénité au sein de la Fédération guinéenne de football. Même si Antonio Soare réussit quand même à maîtriser les nerfs de toute sa troupe, mais c'est important de rendre hommage et de féliciter quand même Amadou Djabi qui a fait ce travail-là et qui a réussi donc à attirer avec tous les arguments commerciaux ou de marketing qui ont été mis en avant par la fédération dans son ensemble pour convaincre Amadou Diawara, pour convaincre d'autres binationaux, même Ali Keita qui est le gardien de but et qui a fait un match de haut niveau, qui a joué la Ligue des champions européenne l'année passée, qui joue en Coupe de l'UEFA cette année. Pour convaincre ces garçons-là, Lamine, ça n'a pas été facile, c'était pas de la sinécure. C'est important de rendre à César ce qui appartient à César. Bien, si tu le dis, Titi. Allez, vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.